suis super contente parce que je vous avais raconté mon problème avec mes batteries de mon appareil photo qui me sert en fait de caméra en même temps pour YouTube. En fait on m'a conseillé de ne pas racheter les batteries Canon parce que elles étaient difficiles à retrouver, celles que je voulais, et elles coûtaient la peau des fesses pour pas grand chose, et on m'a dit de prendre plutôt des batteries sur Amazon. Donc je me suis lancée dans l'achat de batteries sur Amazon. Alors pas n'importe lesquelles, j'ai choisi celles qui font partie du Amazon Choice, j'ai regardé les commentaires, tout ça, et franchement je touche du bois, pour l'instant ça fonctionne, et elles ont l'air de durer beaucoup plus longtemps que celles que j'avais, parce que je pense que les miennes elles ont vieilli, donc voilà. Donc ça franchement je suis super contente, voilà, je vais pouvoir enfin tourner et prendre des photos aussi, parce que je sais pas si vous avez vu sur mon compte Instagram, les photos ne sont plus de la même qualité qu'avant, parce que j'utilise mon appareil photo et plus mon appareil photo de téléphone, parce que voilà quoi. Donc voilà. Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous fais une vidéo favori. C'est vrai que cette vidéo favori est assez rapprochée de celle de janvier, parce que là je vous fais la vidéo favori des produits de février. Déjà parce que février est un mois assez court en général je trouve, et parce que je trouve aussi que ma vidéo des favoris de janvier a été faite trop tard. Bon, quoi qu'il en soit, j'ai bien réfléchi, j'ai essayé de réfléchir à ce que j'utilisais en général et ce qui pouvait être quand même disponible encore actuellement sur internet, parce qu'il y a beaucoup de produits en général. C'est fou ça, hein. On achète un produit, 6 mois après il n'existe plus quoi, enfin bref. Et même si je me suis remise beaucoup au maquillage, j'ai pas énormément de produits make-up parce que je change beaucoup, et au contraire j'ai un flop niveau make-up. Si vous êtes déjà allé sur mon blog, vous savez de quel produit je parle, je pense. Enfin vous me direz, il y en a eu 2 ce mois-ci. On va peut-être mettre les 2. Ouais. Là-bas j'ai changé d'avis, je vais vous mettre 2 flops. Donc en fait il y a 9 favoris et 2 flops. Il y a beaucoup de soins parce que j'ai enfin trouvé ma routine soins par rapport à ma peau qui est très asséchée. J'ai une routine soins quotidienne et j'ai aussi une routine soins de masque à faire 2 à 3 fois par semaine. Si je ne les fais pas, ma peau... c'est foutu, mais ça je vous en parlerai plus tard, parce que en plus j'essaye des masques voilà, qui datent, que j'ai acheté il y a longtemps, qui n'existent plus, donc il faut que j'essaye par contre des masques qui font... Enfin bref, c'est assez galère. Donc on va commencer par le soin. Cette fois-ci c'est donc la partie la plus importante de cette vidéo. Alors pour le soin, je vais commencer par mon soin du matin. Donc bon, j'ai toujours... alors là actuellement j'utilise ma crème Mixa Bio. Mais de toute façon il va falloir que je vous fasse, je pense, une vidéo routine soin pour les peaux très très sèches, et voir ouais, les peaux problématiques entre guillemets, parce que là j'utilise ma crème bio de chez Mixa, j'ai un sérum chez Seido, et pour mon contour des yeux j'utilise ceci. C'est une tuerie. Ça fait un mois que je l'utilise. Donc le Repair Wear Laser Focus de chez Clinique, crème yeux correcteur rides. Il est génial. Je vous montre un peu c'est vraiment un baume crème. C'est oufissime. Moi j'adore. Je surkiffe. L'odeur est pas tellement forte puisque chez Clinique en général il n'y a pas vraiment d'odeur. Mais par contre ça fonctionne super bien. Mon contour des yeux est beaucoup moins sec, j'ai moins de rides, enfin c'est... je le kiffe absolument, et je trouve que ça va... Alors ça peut faire un peu de taches blanches, enfin ça éclaircit un peu je trouve le dessous des yeux, mais moi je me maquille en général donc c'est pas trop dérangeant, mais franchement je le kiffe. Et ensuite on va passer à ma routine soin du soir directement, parce que c'est celle qui pour moi a le plus d'importance. Tout d'abord j'utilise de chez Dior Capture Youth Glow Booster, sérum éclat, signe de l'âge retardé. En fait lui il permet de donner beaucoup de glow, d'éclat à votre visage, et c'est vrai que moi je m'en suis rendu compte quand je sors démaquillée. Ma peau est beaucoup plus belle qu'avant. Ça fait toujours plaisir quand on a un peu d'éclat, c'est toujours mieux. Et c'est vrai que c'est un sérum super léger. Par contre c'est pas un sérum nourrissant, c'est super léger. Mais ça fait du bien, c'est frais, enfin moi je l'aime bien, c'est un truc de pipette comme ça. Voilà. Et puis faut pas... Alors moi je mets pas toute la pipette, hein.
J'en mets 2-3 gouttes. Franchement, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup. Et c'est vraiment tip top. Ensuite, j'utilise une crème. Alors là, je l'ai vraiment en petit millilitres. Je l'avais acheté, c'était dans la Beauty to Go. C'est 15 millilitres. C'est la céramidine de chez Dr. Jart. Elle est vraiment bien celle-ci. Elle est assez nourrissante sans être trop lourde non plus parce que c'est vrai que moi j'ai pas l'habitude d'avoir des textures lourdes sur le visage, trop grasses en fait. Et c'est vrai que bah ça peut... Quand on n'a pas l'habitude, et puis c'est peut-être pas une texture que j'aime tout simplement, c'est assez bizarre. Et ça c'est parfait, franchement, nickel. Et je l'associe à... alors c'est le baume réveil éclat de Estée Lauder de la gamme Revitalizing Supreme Plus, la gamme préférée je pense. Et c'est vrai que le combo des deux, il est super bien. Et ça même, le baume en fait ça se met après une crème, ils le disent d'ailleurs. Appliquez matin et soir ou dès que vous ressentez le besoin d'un coup d'éclat immédiat à utiliser seul ou par-dessus votre crème. Et c'est vrai que ça apporte beaucoup plus de côté nourrissant et même certaines fois quand je suis pas maquillée, je le rajoute dans la journée si ma peau je la trouve pas assez nourrie. Mais ces deux là ça va, enfin c'est tip top. Et là vous voyez j'ai un 15 ml et ça fait un mois que je l'utilise et bah c'est pas fini quoi. Le truc, comment vous dire ça? Déjà ça me fait penser à de la pommade genre de pharmacie. Mais c'est bien nourrissant je trouve sans être gras. Enfin voilà. Et je rajoute ceci, ça me suffit largement. Et pour les yeux j'utilise... alors c'est la crème yeux super correctrice Bioperformance de Shiseido. C'est une crème assez légère, alors vous me direz, je pourrais très bien utiliser plutôt celle-ci le soir et celle-ci la journée. Je sais pas, celle-ci je trouve qu'elle est bien quand même pour le soir. Je sais pas. Ma fille qui dit Alice elle veut. Il faut savoir que ma fille a un sacré caractère. D'un côté vu ses deux parents, elle a de qui tenir. Mais elle dit beaucoup Alice elle veut. Elle donne beaucoup d'ordre ma fille. Il faut la recadrer certaines fois parce que... Oh. Mais ça c'est assez léger je trouve. Mais en même temps ça fait son boulot. Ça va faire au moins 2 mois que je l'utilise. Et ça fait très bien son boulot. Moi j'aime bien la texture, ça pénètre facilement, j'aime beaucoup. Parce que c'est vrai qu'en ce moment, j'ai tendance à me démaquiller et à me coucher assez vite. Donc voilà, franchement, moi là actuellement j'ai mon rituel soin qui me va très très bien. Je sais très bien que ce rituel il risque de changer après mon accouchement. Mais là actuellement ça me va super bien. Ensuite on va passer au maquillage et au favori maquillage. Donc là j'en ai pas énormément. On va commencer par un produit dont je vous ai parlé aussi sur mon blog ce mois-ci. Donc je vais pas vous faire des swatchs etc. parce que je vous laisse aller voir sur mon blog. C'est ceci. C'est ce kit de crème gel liner de chez Colourpop. Alors comment vous dire? Ce truc là, ça faisait des semaines que je le voulais. En fait, je me suis posé la question parce que je voulais reprendre les make-up etc. Mais je trouvais que le crayon noir, certaines fois, ça casse le maquillage. Quand on fait un maquillage pop ou comme là aujourd'hui, j'ai mis du doré, c'est pas du noir. Je trouve que ça change un peu la dimension du maquillage. Et je me suis dit, mais comment je peux faire? Chez qui je peux trouver ça, etc. J'ai regardé NYX. Je suis pas fan de leur crayon, je vais pas vous mentir, pour les yeux, donc bon non. Sephora, il n'y avait pas toutes les couleurs que je voulais, pas ces couleurs là, par exemple le rose. Il doit m'en manquer là, parce que c'est pas bien mis là. Il doit me manquer celui d'aujourd'hui je pense, oui. Il n'y a pas de rose, il n'y avait pas d'orange, il n'y avait pas de jaune, il n'y avait pas de vert fluo, bon... Et je me suis dit, bon bah, quelle est la personne qui fait des make-up comme ça en général que je suis sur Instagram? Et tout de suite j'ai pensé à Marion Camenon, donc je suis allée voir un peu ses barres, vous savez, sa description de maquillage, etc. Et elle utilisait souvent ceci, donc je me suis dit, bon bah je vais aller voir. Bon, je les vois, mais je vois pas de code promo, je me dis bah on verra plus tard avec un code promo. Il y a un code promo qui arrive, il n'y en avait plus. Bon je me dis c'est foutu, bah la prochaine fois bah, je les prendrai, je les mets quand même dans ma wishlist et je demande à être recontactée au cas où ça revienne. Et je me dis bah la prochaine fois t'attendras pas, tu les prendras quand même sans code promo. Et bah heureusement ils sont revenus en stock avant la fin du code promo, donc j'ai pu les prendre et franchement trop cool parce que ils sont super bien, ils marquent bien, ils tiennent super bien, c'est facile à appliquer, les couleurs sont oufissimes, enfin... Moi je kiffe, franchement je les kiffe.
On peut les utiliser à l'intérieur ou à l'extérieur de l'œil. Moi je préfère pour l'intérieur de l'œil parce que l'extérieur, moi je préfère l'eyeliner ou quoi que ce soit. Mais franchement je suis super contente. Donc ça vaut le coup. Si vous pouvez prendre chez Colourpop, ça vaut le coup. Après n'oubliez pas, il y a des frais de douane avec Colourpop. Si vous n'en avez pas, bah franchement c'est au petit bonheur la chance. Mais moi franchement, chaque commande j'ai dû en faire 3 ou 4. À chaque fois j'ai eu des frais de port. Et franchement, enfin voilà, ils sont vraiment bien. Je les aime beaucoup. Alors il faut savoir que, je vais vous prendre celui d'aujourd'hui par exemple, le noir, oui il en manque 2 en fait. Le noir, voilà, ça se présente comme ceci, donc ça ne se taille pas. Hein. Mais franchement, enfin moi ça me dérange pas. Que ça se taille ou que ça se taille pas, moi ça me dérange pas. Faut juste pas les ouvrir comme une malade pour les appliquer parce que sinon ça se casse. Mais on les ouvre un peu et ça suffit quoi. Donc non, franchement, tip top. Ensuite aussi ce que j'ai pris sur Colourpop et que je ne regrette pas, c'est ceci. 40 crayons pour les lèvres. Alors ça je vous ferai pas d'article dessus parce que le temps que je les essaye, on a le temps. Alors moi je les voulais surtout pour des couleurs comme le vert. Là je vous fais des swatchs parce que je vous en ferai pas sur le blog. Cela ça fait 1 gramme donc ça ne se taille pas, ça ne se tourne pas, c'est vraiment ce que vous avez là donc ne cassez pas la mine. Mais vous voyez pour ce genre de couleur, le vert là, ça vaut le coup franchement. Je sais pas si ça va focuser mais ça vaut le coup. Il y a aussi un violet, un bleu, enfin voilà, il y a vraiment des couleurs assez intéressantes, il y a plein de nudes, enfin voilà. Il y a vraiment pas mal de couleurs et je le voulais aussi parce que je me suis dit j'aimerais bien avoir à peu près toutes les couleurs en contour des lèvres. Pourquoi? Parce que quand je mets des rouges à lèvres autres que ce type de rouge à lèvres liquide mat, pour ceux qui me suivent depuis un moment, ma première grossesse, j'avais eu un bouton de fièvre ici qui en fait avait pris, déjà ça m'avait tué le nerf. Même maintenant encore je le sens et c'était monté, impossible de s'en débarrasser. J'avais fait de l'allergie au patch alors que je fais pas d'allergie d'habitude, enfin à part pendant chaque grossesse j'ai l'impression que je fais tout le temps des allergies et ça m'a en fait défoncé mon contour des lèvres, c'est à dire que mon contour des lèvres n'est plus aussi nickel qu'avant. Après c'est vraiment, enfin voilà, faut vraiment être à fond dessus. Moi je sais que je le vois parce que je me maquille assez souvent et que c'est mon boulot. Mais j'aime pas mon contour des lèvres quand il est pas nickel. Donc je préfère utiliser des crayons à lèvres comme ceci ou d'autres que j'ai. Mais ça me permet de mieux définir mon contour des lèvres et c'est beaucoup plus beau. Bon ça me prend plus de temps qu'avant mais voilà c'est comme ça, c'est la vie. Et ceux-là ils sont vraiment bien parce qu'ils sont super crémeux, on peut faire toutes les lèvres avec. Alors s'il n'y a que 1 gramme dedans c'est ça qui est un peu embêtant. Parce que sinon on va consommer quand même beaucoup de crayons pour faire les lèvres. Mais ils sont super crémeux, ils tiennent très bien, enfin vraiment super bien. Et puis j'aime bien le packaging quand même, c'est super cool. Donc voilà. En plus là tous les produits Colourpop je crois, ils sont vegan et cruelty free donc ça c'est cool. Le troisième produit beauté, enfin maquillage que j'ai à vous montrer, c'est l'essentiel. Éclat naturel tenue 16 heures avec un SPF 20 de chez Guerlain. Alors comment vous dire que ce fond de teint à la base n'est pas du tout fait pour moi. Mais là je l'aime parce que ma peau est tellement sèche qu'il me va super bien. Il me donne de l'éclat. Alors moi je vois pas le côté soin là pour l'instant parce que je pense qu'il faudrait que je l'utilise sur un plus long terme. Moi ça va faire 5-6 utilisations d'affilée. Mais je trouve qu'il me va bien. Et en plus surtout j'ai pris la couleur 3N. Parce que quand je l'avais eu, je crois que c'était l'été, non? Je sais plus si ça devait être l'été ou l'été allait arriver, un truc comme ça. J'avais pris une couleur un peu plus foncée et ce qu'il faut savoir chez moi, mais je ne pense pas être la seule, c'est que quand je suis enceinte, mon teint est plus foncé. Ma mélanine chez moi, elle ne travaille pas du tout de la même façon que d'habitude. Là à la base je devrais être beaucoup plus claire, chez eux je devrais être en 2N à cette époque de l'année. Là je suis en 3N, j'ai pas de démarcation, c'est parfait, c'est la bonne couleur. Parce que j'ai un teint beaucoup plus foncé quand je suis enceinte. C'est comme ça. Voilà. Voilà, donc tous les fonds de teint que j'utilise d'habitude sont souvent trop clairs, donc je les retravaille, etc. Mais celui-ci il est parfait et en plus la texture est très bien pour mon visage. J'en mets 2 pompes moi par contre, parce qu'une pompe je trouve que c'est un peu léger. Mais sinon c'est parfait, enfin franchement je suis contente. Ensuite mes 2 flops niveau maquillage. Alors
Le premier flop, c'est le Big Ego de chez Tarte. Alors, je vais vous expliquer après. Je le porte aujourd'hui et je trouve qu'il est pas mal, mais je l'ai utilisé d'une certaine façon. La brosse, franchement, elle est un peu ressemblante par rapport au Better Than Sex, peut-être un peu moins... c'est peut-être un peu moins les courbes d'une femme, mais on voit quand même que c'est un peu voilà, les courbes d'une femme. Moi personnellement je suis pas une grande fan de ce genre de brosse à fibres. Je préfère les brosses à picot parce que je trouve que ça attrape beaucoup mieux les cils, surtout si on veut de la longueur. Moi souvent ce que je recherche c'est beaucoup de longueur et certes du volume, mais le volume encore je trouve que c'est plus facile à avoir dans un mascara. Et en fait quand je l'ai mis, je vous ai fait un article dessus, je n'ai presque pas vu la différence, trop dégoûtée, donc bon, je me suis dit bon bah c'est pas grave, ça sera le mascara qui sert pour la vie de tous les jours. Moi je sais que je l'utilise si je vais faire des courses, si bah, je me maquille pas comme ça quoi, vous voyez, avec un maquillage beaucoup plus léger, ça fait beaucoup plus naturel, il y a un effet naturel quand même dedans, hein. Il y a un peu de longueur, pas de volume, je trouve pas. Donc voilà. Et donc aujourd'hui ce que j'ai fait, je l'ai utilisé avec crotte de bic. Voilà. Bah non c'était ça. Si c'était ça. Avec la Maximizer 3D, le Dior Show Maximizer 3D de chez Dior. Bon évidemment avec ça, ce truc là, presque tous vos mascaras ils vous vont bien, hein, ça c'est honnête. Enfin c'est... Voilà, ça a toujours été comme ça. Et franchement là ça va beaucoup mieux. J'ai presque l'impression d'avoir des faux cils. Donc je suis assez étonnée, mais je pense que soit j'utiliserai les deux ensemble, soit j'utiliserai tout seul pour une journée voilà, tranquillou, mais voilà, je m'attendais à un truc de ouf et je trouve que c'est pas oufissime. Voilà, c'est dommage, vraiment dommage, vraiment. Et le deuxième flop, où est-il? Alors là c'est mon dernier article dont je vous ai parlé, c'est ceci, la palette androgynée de Jeffree Star Cosmetics. Alors packaging, oui, sympathique. En carton, presque. Ouais, c'est du carton, oui, c'est du carton. Un miroir, admettons. Il y a 6 fards à l'intérieur. Mais alors, les fards, qu'est-ce qu'ils sont ternes. Je trouve les fards super ternes. Je trouve les couleurs... bah, trop... Là, c'est trop foncé, là. Il y a trop de foncé. Il n'y a que 3 clairs. Tu peux presque rien faire avec. Il faut... Enfin, en fait, on peut pas changer beaucoup de make-up avec. Enfin, on fait souvent le même. Moi, je suis pas trop fan de ça. J'aime bien avoir beaucoup de choix. Pour moi, elle s'utilise pas toute seule. Il faut avoir une autre palette. Alors, je trouve ça dommage. Et je trouve que les fards sont beaucoup trop gros. J'aurais préféré des plus petits fards pour avoir plus de choix. Donc, ouais, c'est quand même un flop. Je trouve ça un peu dommage. Je dis pas que je vais pas du tout l'utiliser, mais ça sera sûrement pas ma préférée, ça c'est sûr. Et puis je pense que je vais l'utiliser avec d'autres palettes. Voilà. Ensuite, je vais vous parler d'une série TV. La série TV en question c'est... Alors, American Horror Story, 1984 si je me trompe pas. C'est bah, la dernière saison d'American Horror Story. Donc on en est où là? C'était la saison 9, American Horror Story 1984. Et bah franchement, je l'ai quand même bien aimé. Alors déjà pour plusieurs raisons. C'est un peu basé sur les films d'horreur des années 80-90 quand même je dirais. Moi franchement ça me faisait souvent penser à Souviens-toi l'été dernier. Ça m'a fait penser un peu au niveau de l'ambiance à Scream, etc. Et moi j'aime bien ce style d'ambiance. C'est un peu les films d'horreur que j'ai connus quand j'étais ado, donc mes premiers films d'horreur que j'ai kiffé. Il y avait un petit côté aussi Freddy Krueger, enfin je sais pas, moi j'ai bien aimé tout ça, l'ambiance comme ça. Et donc franchement hein, la série était super bien, etc. Par contre je n'ai pas aimé la fin. Non, j'aurais voulu une fin comme dans les années 80-90. Il y avait un style de fin en fait, il y avait vraiment un style de fin où on savait que c'était le style de fin qui existait dans ces années-là. Du style ouais, Urban Legend, souviens-toi l'été dernier, tous ces trucs-là, il y a une fin. C'était vraiment... Il y avait un plan de film... qui était vraiment voilà, c'était bien géré et à la fin il y avait toujours le même style de séquence et là on l'a pas eu et j'ai trouvé ça dommage. J'ai trouvé en fait ça a pas tout gâché mais j'ai trouvé ça super dommage parce que bah voilà quoi,
Même Freddy Krueger, hein. À la base il y a une fin spéciale, enfin voilà, il y a une fin qui fait que tu te dis à la fin, tu te dis oh putain, et bah là à la fin j'ai pas fait oh putain, excusez-moi de mon vocabulaire, mais je suis pas restée bouche bée à la fin. Ah, j'aurais trop voulu, je m'attendais, hein. J'étais là, je disais ouais, le dernier plan, j'y ai même cru, même quand j'ai vu après le truc défiler, j'ai fait ouais, il y a encore un plan. Non. Non. Donc ça c'est un peu dommage. Mais sinon la série en elle-même, franchement, tous les épisodes étaient bien. En plus il y a l'actrice Emma Roberts. Moi je suis pas fan du tout de cette fille, la pauvre, c'est pas de sa faute, hein. Je crois que c'est physique, c'est tout, je suis pas fan. Et là j'ai trouvé qu'elle jouait bien, que c'était intéressant, etc. Non franchement c'était bien, sauf la fin. Je trouve qu'ils ont raté la fin. C'est dommage, hein, mais une fin ça fait beaucoup quand même, hein. Non, je sais pas. Mais on a dévoré la série assez vite par contre. On a dévoré, ouais. Je crois qu'on l'a dévoré en 3 soirs. Après, il n'y a pas non plus 10 000 épisodes, hein. Il y en avait 9. Mais en 3 soirs, c'était fait. Alors que nous, on a du mal à rester éveillés, les petits vieux là. Les petits parents fatigués, on a du mal à... Hein. Mais non, voilà. Donc voilà, si vous aimez bien les films d'horreur des années 80, bah... regardez cette saison-là et dites-moi ce que vous en pensez. Ce serait intéressant. Parce que moi je vous dis, il manque un truc. Il manque un truc qu'on connaissait dans les films des années 80-90. Enfin voilà, en tout cas n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me dire ce que vous pensez un peu des produits que je vous ai montrés. Si vous en avez d'autres aussi à me conseiller, si bah voilà, vous avez des avis ou quoi que ce soit. N'hésitez pas à lever les pouces vers le haut si la vidéo vous a plu, à partager la vidéo parce que plus on est de fous, plus on rit, et à vous abonner pour ne rien rater. Sur ce, je vous dis à bientôt, bye.